Yo l'équipe! Avant de démarrer l'épisode, je vous rappelle que vous pouvez laisser un commentaire, un review et même des étoiles sur votre plateforme d'écoute. Et si vous voulez le faire sur Instagram, n'hésitez pas, c'est dedicated_podcast. Merci à tous, peace out! What's up, y'all? You're tuning in to the Dedicated Podcast. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est de retour en 2024. Et oui, une nouvelle année. Alors tout d'abord, merci encore à tous pour cette année 2023. C'était incroyable, 14 épisodes. De très bons retours de beaucoup de monde. N'hésitez pas d'ailleurs à toujours revenir vers moi avec vos commentaires, que ce soit sur Instagram ou sur même les plateformes comme Spotify, etc., qui permettent de faire des commentaires sur les épisodes. Et je rappelle aussi que vous pouvez toujours noter les épisodes sur les différentes plateformes. On est là donc aujourd'hui pour l'épisode 13. Bonne année à tout le monde. J'espère que tout ce que vous allez entreprendre pourra être réussi en 2024. Aujourd'hui, comme j'ai dit, c'est l'épisode 13. C'est le premier de l'année en 2024. J'ai fait des petits changements que vous avez d'ailleurs vus en termes de visu, par exemple. Merci pour tous les retours. J'ai l'impression que ça vous a plu et ça me correspond aussi. Donc, tout le monde est content. Et pour ce retour, j'ai le plaisir d'accueillir donc Joséphine Rémy. Comment tu vas ? Mais bonjour Ravi, ça va bien et toi ? Ça va, super. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je sais que tu as un emploi du temps très chargé, etc. et que tu es sur différents continents, mais voilà, on a trouvé du temps. On a trouvé du temps, heureusement. Magnifique. Je suis trop contente, merci pour l'invitation. Merci à toi aussi. Je vais commencer par une mini présentation. Okay. Et puis après, c'est aussi important que les gens ils comprennent de quoi on va parler. Et puis après, on va aller plus en détail sur ton parcours. Donc Joséphine, tu es de la région de la Riviera. Oui, c'est juste. Vevey, plus précisément. Tu vis actuellement aux États-Unis ? Oui, Los Angeles. Los Angeles. Tu fais régulièrement des retours en Suisse. Donc, on a pu donc enregistrer aujourd'hui. Et tu es danseuse professionnelle, chorégraphe, professeure de différentes disciplines de danse et directrice de la Talent Factory. On est juste superbe. On va commencer avec une première question. Je trouve que c'est toujours important de comprendre. On va parler de danse, hein, donc comme vous l'avez compris. C'est important de comprendre, je pense, où ça a démarré. Et moi, j'aimerais savoir où est-ce que et quand est-ce que tu rencontres la danse de manière générale et avec quelle discipline ? Ok. Écoute, depuis toute petite, moi, je danse de toute façon. Donc déjà, quand j'avais 3-4 ans, je faisais du ballet. Tu sais, souvent les petites filles, on aime la danse. Donc, j'étais baignée depuis mon enfance, je dirais. Mais où ça a été quand même très sérieux, c'est quand je suis arrivée, en fait, si tu veux, à Vevey. Il y avait un prof de danse qui s'appelle Crevette, puis qui a décidé justement de donner des cours de hip-hop. Puis j'avais 13 ans à ce moment-là. C'est un moment où tout le hip-hop commençait à émerger, etc. Ouais, vraiment. Et c'est là que je rencontre aussi mon meilleur ami, Mamadou. Et là, ça commence à être sérieux. Là, je tombe amoureuse vraiment de la culture du hip-hop. Je pourrais pas vraiment encore dire la culture parce que j'étais pas encore vraiment baignée dedans, mais je dirais vraiment juste de la danse hip-hop en général. Puis on a commencé à faire des compétitions. Donc c'est là que je dirais que tout a démarré. C'était à Vevey, c'était vraiment... juste avec mon meilleur pote et puis à refaire des chorégraphies, compétitions. Puis là, j'étais là, ok, ça commence à devenir sérieux. Puis après, il y a une formation par la suite qui est devenue un peu plus sérieuse avec 10 masters. C'est Mariano Capona qui avait créé en fait un programme de danse sur 2 ans pour former les professionnels en street style, enfin en danse urbaine. Et ça, c'était où ? C'était à Prilly. À Lausanne. Ok. Et d'ailleurs, je pense que c'est mon père qui avait vu dans le journal, puis il me fait « Ah, Joséphine, il y a peut-être quelque chose qui va t'intéresser. » C'est une formation de danse professionnelle sur 2 ans, presque tous les soirs, après justement les études ou peu importe ce qu'on était en train de faire à cette époque-là. Et c'était popping, locking, hip-hop. Et là, je dirais que ça, là, c'est vraiment là où on était baignés dans cette culture hip-hop, parce que même ils nous faisaient venir il y avait des intervenants de Los Angeles qui venaient. On avait eu Shabadou qui est incroyable en locking. Enfin, on avait vraiment des danseurs, des piliers de la danse urbaine aussi aux États-Unis qui venaient en fait en Suisse. Incroyable. Donc ouais, ça c'était vraiment incroyable. J'avais 17 ans, environ 17 ans, ouais. Ok, superbe. Ouais. Et si je me trompe pas, environ donc aussi à 17 ans, tu
co-fondes une école de danse. Hein. Ouais, c'est juste. C'est juste. Hein. C'est juste. Donc moi, je trouve que c'est très tôt, à 17 ans. Oui. Est-ce que, tu vois, à ce moment, tu as déjà décidé que la danse, ça allait être ta vie ou c'est quoi le moment game changer, tu vois c'est quand tu fais ton école de danse ou même déjà avant? Non, en fait, alors tu sais, c'est assez beau parce qu'il y a justement l'année passée, Mariano, qui continue à me suivre dans mon aventure, m'envoie une photocopie d'un texte que j'avais écrit en fait quand j'étais à D-Master. Okay. Et c'était en 2000, maintenant je sais plus, mais comme je t'ai dit, j'avais environ 17 ans. Et ma note, c'était je veux danser avec les plus grandes stars de la planète. Je veux passer des auditions, je veux voyager le monde en tant que danseuse pro. Donc, c'est fou parce que quand je suis partie à New York, puis je pense qu'on en parlera après, j'avais ce rêve, mais j'avais jamais... Je le notais parce que c'était un rêve, mais j'avais pas vraiment l'impression qu'il était si concret ou vraiment j'étais là, oh, je me réjouis, il faut vraiment que je parte pour la danse. J'étais plus, oh, ça me fait vibrer. J'ai envie, c'est dans un coin de ma tête, mais j'ai pas l'impression que c'est même possible ou que le rêve est même palpable, tu sais, surtout en Suisse. Et le moment game changer. Puis le moment game changer, nous quand on a décidé d'ouvrir l'école de danse, à la base c'était juste et simple, on était là, comment on peut se faire un petit peu d'argent bien sûr. avec Mams, je dis Mams, c'est Mamadou, après l'école. Puis moi j'étais en plein apprentissage à ce moment-là et on fait on ouvre des cours de danse. Trop bien. 17 ans, mais on n'avait aucune idée de ce qu'on faisait. Puis tu vois, à cette époque-là, il n'y avait pas les réseaux sociaux. On a tout appris par nous-mêmes, tu vois. Et là, on ouvre le premier jour. On avait peut-être 5, 10, 15. Et puis en une année, on s'est retrouvé avec 200 élèves. Incroyable. Assez incroyable à nos âges. Et puis on a commencé à voyager le monde. L'école est restée pendant 7 ans environ. Ok. Ça, c'était à Vevey, ça? C'était à Vevey. Okay. C'était à Vevey. Ok, super. Incroyable, carrément. Ouais. Toi, tu as parlé là, de New York. Tu pars donc ensuite, après, à New York. Ouais. Au moment où tu pars, c'est quoi la mentalité et l'objectif avec ce move, tu vois? Tu essaies d'aller où? En fait, comme je te disais, j'ai toujours rêvé de danser avec des artistes. Ouais. Et puis, quand j'étais en Suisse, du coup, j'ai fait ma carrière. J'ai commencé déjà à être danseuse pro, mais surtout, je faisais des battles. Ouais. Donc, très hip-hop. J'avais mon crew. Ouais. Tu vois, genre, je partais à l'étranger, Paris. Ça a bien fonctionné, mais j'avais quand même toujours mon travail à côté. Ouais. Et il y avait quelque chose au fond de moi, je peux pas vraiment te le décrire, mais qui me disait j'ai tellement envie de danser pour des stars, j'ai envie d'être sur scène. Les battles ne me faisaient plus vibrer, même si j'adore ça et j'adore encore regarder. Ça fait une grosse partie de qui je suis aujourd'hui. Mais j'étais là, j'ai trop envie. Et j'ai commencé à regarder un petit peu des écoles. Est-ce que je vais à Paris? J'hésitais Paris, Londres ou New York. Ah ouais, c'est pas pareil. Hein. C'est pas pareil. Non, c'est pas pareil du tout. Et surtout loin de la famille, beaucoup de sacrifices, qu'on en parlera aussi. Et là, je me dis, ok, là, tu vois comment le destin est bien fait pendant que je fais mon apprentissage au Crédit Suisse. Donc, j'ai fait un apprentissage bancaire, rien à voir avec ma personnalité. Ouais. Mais je me suis dit, ok, mes parents m'ont dit, ce serait bien que tu aies quand même un plan B si jamais tu vas commencer en Suisse, il me faut un plan B. Ouais, bien sûr. Et j'avais été dans les meilleurs apprentis. Et du coup, ils me disent, tu peux choisir un mois dans une ville pour apprendre l'anglais. Et j'ai choisi New York. Incroyable. Et c'est là que j'ai été prendre les... Ouais, tu vois. Et moi, je crois beaucoup aux synchronicités. Et puis, et là, je tombe amoureuse de la ville. Je tombe amoureuse de New York. Je tombe amoureuse de l'école. Et je me renseigne. Je vois qu'il y a des programmes, en fait, sur 2 ans. Et je me dis, ok, on va voir, ce sera le test. Je vais me donner un peu de temps. Puis, tu vois, avec les peurs de partir, il y avait beaucoup de peur, d'anxiété, puis surtout de partir sur notre continent. Et encore une fois, c'est un moment où il n'y a pas de réseaux sociaux, c'est un moment où on sait pas, on connaît New York de la télé, mais on ne sait pas trop. Facebook, ça commençait un peu. Facebook, c'est incroyable. Facebook, je postais sur Facebook. Ouais, tu vois. Puis là, vraiment, je me dis, alors je vais passer l'audition. Parce que par la suite, ma sœur décide d'aller faire son papier Advance à New York. J'y retourne. Puis je lui dis, tu sais quoi, j'essaye. Je passe l'audition, puis on verra si ça passe. Et puis, ça passe. Ça passe. Incroyable. Ça passe, et puis je pars. Puis là, c'est vrai que dans les attentes, comme tu me posais la question, je crois que c'est ça qui a été assez beau. J'avais pas tant d'attentes. Comme je te disais, je voulais travailler pour des stars, mais j'y croyais pas vraiment tant que jusqu'à ce que j'arrive à New York. Et puis là, t'es dans le milieu. Ah, là, t'es pris dans une énergie de fou. Ouais. Mais avant, je pensais pas que c'était possible. Donc j'étais là, j'ai juste
besoin. J'ai fait un peu les choses à l'envers, tu sais, j'ai donné des cours alors que j'avais 17 ans et j'avais pas tant de bagages. Mais voilà, on était bons, donc ça a marché. Mais j'avais besoin enfin de recevoir. J'avais besoin de recevoir, j'avais besoin d'apprendre, j'avais besoin de changer d'air et je me suis dit, je pars 2 ans et je rentre. C'est juste pour vraiment apprendre des nouveaux styles, etc. Et puis vivre le truc pour de vrai, en fait. Voilà. En tout cas, essayer. Ouais, ben, écoute, c'est magnifique. C'est fou, en fait, comme ça, c'est goupillé, tu vois. Oui, et puis, en fait, t'es jamais vraiment allé pour ça. Non. Et puis, en fait, ça s'est réalisé. En tout cas, c'est beau, ouais. Il y a, j'imagine, beaucoup d'ambition en toi quand tu vas à New York, etc. Ouais. C'est quoi qui t'a permis de rêver aussi grand, en fait? C'est quoi qui a nourri cette mentale, tu vois? Parce que c'est pas très suisse d'avoir cette ambition, tu vois. Non. Est-ce que c'est le fait d'avoir été dans le milieu de la danse ou bien c'est quoi qui nourrissait cette ambition? Je pense que je veux pas dire que je suis née avec, mais quand je vois même des vidéos de moi petite, tu devrais voir, je suis en train de, mais même avec mes sœurs, je suis en train déjà de faire des spectacles de danse, je suis déjà en train de, même je les dirigeais, non Marine, ma grande sœur c'est Marine, la petite c'est Elena, j'étais là, c'est pas comme ça, vous devez faire comme ça. Je pense qu'il y a déjà une partie de ma personnalité qui était déjà un peu leaduse, tu sais, qui, je pense que tu nais quand même avec une personnalité, voilà, différente. Et je pense quand même l'énergie, notre école, elle s'appelait Cas Unique. Ouais. Il y avait cette énergie de, quand même, on avait 200 élèves et d'être entouré quand même d'élèves qui vibraient, qui aussi voulaient, parce qu'il y a eu certains danseurs qui ont aussi par la suite percé après Cas Unique. Tu vois, Style C, il y avait Poppin C. Ah, ok. Ouais, ça, c'est des petits hammams, ça. Ouais. Donc, tu vois, c'est assez fou que ça vienne de là, ça vienne de Vevey. Et je pense d'avoir cette énergie aussi autour, ça te fait vibrer, ça te donne envie de rêver. Et je pourrais pas mettre un mot particulier, surtout comme tu as dit, en Suisse, souvent, on nous brise un peu ses rêves, surtout en fait, apprentissage. Et d'être artiste. Bien sûr. Et je pense que j'ai aussi été très bien entourée. Mes amies proches étaient aussi danseuses. Et personne ne m'a dit, t'es sûre que tu veux partir? C'était waouh, je pense que faut que tu le fasses. Ouais. Et ça, j'ai aussi beaucoup de chance. Peut-être que si j'avais eu d'autres personnes autour de moi, peut-être que j'aurais pas forcément rêvé osé. Aussi grand. Ouais. Rêver aussi grand. Ouais. Mais les rêves, les grands, ils sont venus par la suite. Ouais. Alors, on va y revenir, mais à ce moment-là, c'était ça le plus grand rêve. Ouais, c'était vraiment juste de partir et d'essayer. C'était vraiment ça. Ouais. Incroyable. C'était ça, ouais. Non, bravo. Pour revenir à New York, donc tu suis ta formation, tu as dit que c'était 2 ans. Ouais. Alors, à ce moment-là, t'es une Suissesse dans cette énorme ville. Franchement, et moi, je pense qu'on est tous conscients de la vie à New York qui est si compliquée. Financièrement, hein. Tu fais comment? T'as des petits jobs? Est-ce que carrément même tu avais le droit de travailler? Parce qu'on sait que c'est toujours compliqué. Est-ce que tu travaillais de façon illégale? Alors on va pas envoyer ça à TSA là, mais tu vois ce que je veux dire. C'est comment que tu t'en sortais? Parce qu'on parle de 2 ans quand même. Ouais. New York, c'est une ville qui coûte très cher. Très cher. Los Angeles encore plus. Encore plus, mais... écoute, déjà, énorme chance. Moi, avant de partir en fait à New York, j'avais économisé, donc j'ai travaillé 1 année. Carrément. Puis j'avais économisé les 20 000 francs pour l'école de danse. Ouais. Et mes parents m'ont aidé. Donc moi, le plan, c'était... Ok, mon père, il m'aurait jamais dit, ok, on va t'aider. Si il n'y avait pas un plan où... Puis je suis arrivée, j'ai dit, papa, c'est mon rêve. Regarde, j'ai mis 20 000 balles de côté. Il n'y a pas besoin de payer pour l'école, mais juste m'aider pour un peu la nourriture. Arrondir, voilà. Et franchement, j'ai eu tellement de soutien de ma mère et mon père. Donc ça a été un énorme blessing que je pense que pas tout le monde peut. Ouais. Mais ils étaient tellement mon père était tellement... pas choqué, mais il était là. Mince, elle a travaillé tellement dur. Puis ils ont vu aussi... Tu sais, je pense que ça a aussi aidé de voir la réalisation avec Cas Unique, de voir le succès qu'on avait. Il s'est pas dit, bon, ok, elle va à New York, mais mon Dieu... C'est pas une lubie, quoi. Voilà, il y avait quand même un gros travail. Ils l'ont vu, ils étaient présents, ils ont été présents pour moi, même si ça leur faisait peur, hein, surtout à ma mère. Et donc, il y a eu l'aide. Mais quand même, au fil du temps, c'était l'important. Et puis, le goal, c'était de devenir complètement indépendante parce que mon père était si tu as choisi cette voie, il faut aussi l'assumer. Ouais. Donc, j'ai commencé et c'est ça qui est assez cool à New York, c'est que même si c'est difficile, c'est quand même facile. Parce que, facile, je veux pas dire facile, mais... Abordable. Je dirais que
on est tous connectés. Comme c'est une ville, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de gens, il y a une énergie de dingue. Donc on fait beaucoup de... on dit toujours, un pote, il me dit, c'est toujours les mains à qui tu vas serrer. Ouais. Puis avec le temps, j'ai commencé à faire du babysitting. Donc je travaillais comme une malade. Vraiment, genre je faisais babysitting où j'avais plusieurs familles. Ensuite, j'ai commencé à donner des cours à Brooklyn. Donc, vraiment, je faisais 2 à 3 heures de train. J'allais jusqu'à la fin du dernier stop de Brooklyn pour donner des cours hip-hop à des enfants en difficulté. Ouais. Donc, c'était même un choc, tu sais, assez culturel pour moi, mais ils vraiment m'adoraient. Ouais. Et après, le soir, j'étais gogo. Donc, je travaillais dans les clubs. J'étais danseuse dans les clubs à New York. Okay. Donc, ça faisait école du lundi au, je ne sais pas, tu vois, des fois, je me rappelle, je dormais sous les bancs. Tu sais, on avait des bancs à l'école, je dormais parce que j'avais plus le choix, tu vois. Ouais, plus d'énergie, mais c'était beau parce que c'est ça qui m'a permis de vivre ma passion en plus. Donc, c'était possible de connecter. C'est ça qui a été cool. Ouais, du charbon, quoi. J'adore, moi je parle comme ça, du charbon. C'était du charbon. Tu charbonnais, ouais. Bon, purée. Ouais, c'est vraiment, en fait, c'est marrant parce que quand on imagine une danseuse à New York, c'est vraiment ça qu'on imagine, tu vois, les 3 jobs, la journée, le job avec des enfants, puis le soir, tu vois, tu vas danser en club. Ouais, c'était Jennifer Lopez, exactement, exactement. C'était vraiment ça, je changeais de coupe. C'est vraiment ça, quoi. Ouais. Purée. Ouais. En tout cas, c'est beau d'avoir eu cette détermination. Mm-hmm. Moi, je voulais te demander, donc on parlait de charbon. Mm-hmm. C'est quoi la première opportunité qui s'est présentée dans le domaine de la danse? C'était déjà à New York ou pas? C'était déjà à New York. Le gros contrat, le premier, c'était... Donc, je fais mon école de danse 2 ans, puis ensuite, tu as une année qui est ce qu'on appelle l'OPT. Ouais. Donc, c'est une année où c'est un peu ton golden ticket, tu sais, où on te donne ton Social Security Number. Donc, c'est ta possibilité de pouvoir travailler aux États-Unis. Et là, on m'appelle, on m'écrit est-ce que tu serais libre pour danser pour un clip avec Chris Brown? Ouais. Et Fabulous. Et du coup, mais moi j'ai cru que c'était une blague. Je me rappelle exactement ce que je faisais à ce moment-là. L'heure précise, ça a toujours été ça, c'est le premier gros Chris contrat. Brown et Fabulous. Okay, incroyable. Puis, tu sais, même encore aujourd'hui, je pense pas que les gens... Faudrait que j'ai une mini caméra avec moi. Je pense même aujourd'hui, mes proches, même s'ils essayent de comprendre, puis mes sœurs, elles me disent, mais maintenant c'est devenu limite normal pour nous ce que tu fais, alors que ça ne l'est pas. Non, ça ne l'est pas. Ouais. Les sets de dire que j'étais en train de danser, puis qu'il y a Fabulous qui rentre, et puis il nous regardait, puis j'étais good job. Et tu vois, là, mon dernier contrat, je disais bonjour à John Legend. Genre, tu sais, ça devient... Après, voilà, ça reste des humains comme nous, mais on est quand même dans un niveau où on se rend même plus compte de... on se rend plus compte de ça, ouais. Mais Chris Brown le premier. Ouais. C'est difficile aussi de pas... Si c'est toujours, tu vois toujours ça comme quelque chose d'incroyable. Enfin, c'est incroyable, mais au final, c'est ton job aussi. Ouais. Donc, tu peux pas être là sublimé, émerveillé par tout ça. Oui. Parce que quand il faut tourner, ils disent action, et il faut délivrer. Donc, c'est important. Après, c'est vrai que les gens autour de toi, ils s'habituent à ça aussi. C'est vrai. Aux artistes. Donc, du coup, tu démarres avec Chris Brown et Fabulous. Ça fout la pression quand même. Parce qu'après, tu te dis, purée, qu'est-ce que je peux faire après ça? J'avais tellement peur. Mais tu sais, ça fout la pression, mais en même temps, non. Pour moi, je me suis dit, waouh, il y a tout qui est possible. Tu vois, ça me donne des frissons juste d'en parler parce que c'est là que je me suis dit, le rêve, il est palpable. Ouais. Là, je me suis dit, ok, donc si moi, Joséphine, qui vient de Suisse, et plus particulièrement de Blenay, où c'est vraiment le village, tu vois, le village, je me retrouve avec un des artistes les plus hauts placés dans le monde hip-hop. Chris Brown, c'est clairement c'est l'élite, la crème de la crème, comme on dit. C'est la crème de la crème. Ouais. Et tu dis, bon, ok, c'est une petite part, c'est un step dans l'édifice, mais tu dis, waouh, en fait, ça veut dire tout est possible. Ouais. C'est possible. Parce que pourquoi moi, sur les autres millions, à chaque fois maintenant que j'ai un contrat, je suis là, waouh, ok, ça reste normal. Enfin, normal maintenant parce que j'ai quand même... T'es dans je le veux milieu. Pas dire normal, mais j'ai travaillé dur. Ouais. Donc là, je sais que je le mérite, tu vois. Ouais. Mais on est quand même des millions. Ouais. On est des millions, donc tu dis, waouh. Il y en a quand même, des fois on est 5, des fois on est 6, des fois on est 10. Ouais. Sur tous les gens qui viennent aux auditions, tu te rends même pas compte. C'est énorme. C'est une très bonne introduction pour ma prochaine question. Parce que
là, donc aujourd'hui, tu es dans un milieu où il y a énormément de danseurs, comme tu as dit. Il y a très très peu de place. Il y a carrément 2 questions. La première, c'est qu'est-ce qui te permet toujours d'y croire encore et encore? Et puis la deuxième, c'est vous devez vous battre au quotidien pour votre place. Tu vois. Si tu n'es pas là, demain, il y en a un autre. Et on ne parle même pas de l'impact psychologique que ça peut avoir parce que ça fout la pression, etc. Comment tu fais aussi pour continuer à respecter tes principes et l'aspect éthique simplement pour rester une bonne personne? Parce que tu vois, c'est des milieux où tu peux vite basculer et puis te dire si je dois faire un mauvais coup, je fais un mauvais coup. Comment on fait pour rester en ligne avec son éthique et continuer à y croire Est-ce que tu veux que je réponde à cette question-là ou la première? Réponds déjà à la première. Qu'est-ce qui te permet d'y croire encore et encore? Je pense ce qui me permet d'y croire encore et encore, c'est déjà, ce qui est incroyable aux États-Unis, c'est qu'il y a une énergie tellement intense. Comme je te disais avant, tu sors juste dans la rue, tu sens cette vibration parce qu'il y a des artistes partout. Les gens, et puis on le prône beaucoup aux États-Unis, surtout The American Dream. Surtout des villes comme New York et Los Angeles. Tu y prônes ce you can do it, ce work hard, you can do it, ces rêves qui sont justement, comme je te disais, palpables, touchables. Donc en fait, tu rentres dans cette énergie. Comme je te disais au départ, moi à l'école, je voulais juste apprendre. Et du coup, tu rentres dans cette sphère de professionnels. Déjà, il y a beaucoup plus de professionnels, donc tu es entouré d'élites. Et tu vois les gens à côté de toi réussir. Tu vois mon meilleur pote qui m'appelle, qui me dit « Mon Dieu, je viens de booker cette tournée, je viens de faire ci, je viens de faire ça. » Et du coup, ça paraît beaucoup plus proche de toi et beaucoup plus réalisable. Et en plus, il y a plus de mentors, il y a plus de gens qui t'aident à aller dans cette direction. Il y a aussi plus de tips, plus d'opportunités, plus de possibilités. Donc, ça se fait inconsciemment, je dirais, tu es dans cette machine. Ça se cultive en fait à l'interne. Voilà, et je pense que c'est aussi le feu que tu as en toi. J'en parlais à une classe de mindset que j'ai donnée. Si tu aimes tellement ce que tu fais, moi je pense que même quand il y a des moments qui sont difficiles, ça a quand même, parce qu'il y a eu tellement de moments, on en parlera après, des moments très durs, où ça vibre tellement fort que tu passes au-dessus. Et même quand je faisais ma récap de cette année, j'ai versé une petite larme je montrais à ma mère, puis elle était là. C'était dur encore cette année, hein. Elle me regarde, puis je fais tellement, mais je les ai presque oubliés, ces moments. Tellement que cette satisfaction de réalisation de soi, réalisation de ses rêves, de ses objectifs, pour moi, c'est tellement beau parce que justement, je suis tellement en alignement avec qui je suis, en alignement avec mes vibrations, avec mes objectifs, avec ce que j'ai envie de ressentir, avec qui j'ai envie d'être, avec qu'est-ce que j'ai envie de réaliser, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre, partager, qui fait que tout ça, ça me donne encore ce feu et puis ça me permet de continuer. Tu vois. C'est beau. C'est une très belle réponse. et la deuxième partie, donc là où je disais les valeurs, parce que comme je disais, c'est des milieux de requins. Hein, on va pas se le cacher. C'est donc très dur. Je pense que tu vois. C'est comme on voit dans les séries, hein, des groupes de danseurs qui vivent ensemble. Il y en a un qui éteint le réveil de l'autre. Enfin, c'est ces images-là qu'on a un peu en tête. Comment on fait pour rester droit et respecter ses principes? Alors, je pense qu'il y a une grosse partie, déjà ce que mes parents m'ont transmis. Je pense qu'il y a eu une grosse partie de valeurs, de toujours rester humble, de savoir... Mon père est très talentueux, il a bien réussi dans sa vie, ma mère aussi, et puis mais toujours en étant humble, en aimant, partageant, partager ces valeurs d'être humble, d'être positif, les valeurs de famille. Les valeurs de famille sont très très présentes chez moi, et justement avec Talents Factory, c'est une histoire de famille, et les gens qui m'entourent, c'est souvent la famille, ou des gens que je considère comme famille. Donc déjà, je pense que ça m'a aidé à garder un petit peu cette ligne. Et je suis beaucoup axée sur le développement personnel. Et pour moi, c'est très important de toujours évoluer. Et je pense que ça, c'est une chose que j'ai pas eu le choix dans la danse, parce que si j'évolue pas, quelqu'un va prendre ma place. C'est ou clair. Je suis plus relevant, tu vois. Ouais. Et en fait, je pense dans la danse, ce qui est difficile puis qui est pas facile pour le mental, c'est qu'on doit toujours être au top. Pour être toujours au top, donc il y a cet effet positif qu'on est souvent dans une remise en question. Et ça m'envisage plein de choses à travailler, tu vois. Mais moi, j'ai été hyper consciente et je me suis dit, il faut que je parte dans ce développement personnel et comment je peux être une meilleure personne chaque jour.
Et il faut aller creuser et se poser les bonnes questions. Qui suis-je? Comment j'ai envie de me sentir cette année? Quels sont mes objectifs? Comment je veux me sentir à la fin de l'année? Et je commence toujours, quelles sont mes valeurs? Quelles sont mes valeurs pour moi? Et je pense aussi de revenir, tu sais, à chaque fois en Suisse, faire ces allers-retours, de retrouver mes amis, ma famille. Des fois, tu reviens aux choses aussi un petit peu plus simples. Parce que je pense pas que ça m'est monté à la tête, mais tu testes quand même. Tu vois, il y a eu quand même, et je pense que ça c'est bien aussi. Tu as des tests. J'ai été dans des soirées où j'étais proche de stars, où les stars t'abordent, et puis ça peut te monter un peu à la tête, mais c'est aussi bien de tester et de voir, ok, quelles sont mes limites? Ah, ça j'ai aimé, ça j'ai pas aimé. Ouais. Et je pense après, quand t'es danseur, t'arrives tellement à être, comme tu disais, on est l'élite, donc aussi on ne peut plus se comporter aussi de telle et telle façon avec certaines célébrités où tu fais partie du milieu, hein, voilà donc t'es à côté de ces stars, et puis ça et j'aime pas dire ça devient plus normal, mais t'es là, en fait ils sont humains comme nous, et t'es à ta place, donc c'est pas tu peux avoir le syndrome de l'imposteur, enfin je pense qu'il y en a qui doivent l'avoir, mais à la fin de la journée, demain tu vas travailler, c'est avec tel artiste, et puis au final ce qui compte c'est que tu puisses faire cette performance, c'est bien, puis tu puisses être payé, et puis voilà, puis vivre. Exactement. Donc c'est un travail, quoi. Exactement. Et puis c'est pas aussi bien vu quand tu travailles avec des artistes et puis que tu vas te comporter de telle façon. On doit rester pro, on doit... Ouais, parce que tu veux revenir. Ouais, exactement. Mais c'est vrai que c'est pas facile, ça peut... Moi, j'ai vu des gens qui se perdent et puis que ça leur monte à la tête, et moi, je suis là, mais en fait, c'est éphémère. Et je pense que c'est ça, c'est vraiment de savoir ses valeurs, les retrouver, les rechercher, se repositionner chaque année, refaire des check-up un petit peu sur soi, puis s'entourer des bonnes personnes qui partagent ses valeurs pour des fois, un petit peu te rappeler aussi, si tout d'un coup, tu vois. C'est marrant parce que Mike Niembo, qui est Eye Attraction, qui était dans l'épisode 4, il a parlé de ça. Moi, je lui ai demandé, mais attends, tu viens de shooter Chris Brown. Non, mais incroyable. Donc comment tu te sens? Et c'est vrai que au final, lui, il doit délivrer. Donc, ok, tu peux être impressionné un petit peu, mais dès le moment où il est derrière son objectif, tu vois plus rien. C'est job, quoi. C'est le néant. Ouais. Enfin, le néant, mais c'est... T'es dans la Matrix. Voilà, je pense que c'est ça. Je pense que t'es dans la Matrix, et puis voilà, quoi. Alors, New York, Chris Brown, Fabulous, premier tournage, etc. Après, il y a un move à LA qui se fait. Ouais. Il est stratégique, ou c'est juste une volonté, ou bien... Ouais. Tu veux retrouver du soleil un peu, ou... Un peu des deux, parce que du coup, après, les premiers jobs, ça a enchaîné. J'ai eu des très beaux contrats qui se sont faits à New York. J'ai commencé aussi à danser pour beaucoup d'artistes reggaeton, donc j'ai fait mes premières tournées. Tu vois, il y a eu un bon, je dirais, première étape de vie en tant que danseuse pro. Très belle réalisation, et au bout d'un moment, de nouveau, t'as la peur. On sent, je pense que du moment que tu as atteint un certain niveau, c'est très difficile de se satisfaire de ces résultats, ce qui est un point positif ou négatif. Mais c'est difficile, et tu veux toujours plus. Tu veux toucher plus haut, tu veux toucher plus, puis même voir est-ce que c'est même possible. Et moi, je savais qu'à New York, les possibilités sont grandes, mais pas autant que Los Angeles. Los Angeles, tu touches du coup les award shows, les movie commercials. Los Angeles, c'est vraiment... C'est tout. Pour les gens qui sont jamais allés, si vous y allez un jour, vous allez vraiment vous rendre compte que c'est une ville c'est le star system qui est là-bas, et vraiment tous les artistes sont là-bas. Je veux dire, tout le monde est là-bas. Tout le monde. Donc, tout le monde est parti. C'est là-bas qu'il faut être là-bas, quoi. Et même niveau audition, tu vois, moi, j'avais pas d'agence à ce moment-là, donc j'ai tout fait déjà sans agence. Puis en fait, si tu veux, aux États-Unis, l'élite fait partie de il y a 3 ou 4 agences. Ce qui est bien, c'est qu'au moins, il n'y en a pas des tonnes. Et puis, quand tu es dans ces agences, ils t'envoient les auditions. Maintenant, c'est vraiment presque tout par audition. Sauf qu'à New York, c'est plus par connection, qui tu serres des mains, comme je te disais. Puis, j'ai senti qu'il me fallait un nouveau challenge. J'ai senti que je voulais aussi passer dans une catégorie supérieure encore. J'aime pas dire catégorie supérieure, mais un niveau peut-être supérieur dans la réalisation de mes objectifs. Et là, j'ai un de mes mentors qui me dit, écoute, si tu veux vraiment partir à Los Angeles, moi j'ai une agence pour toi, je te recommande. Puis là, j'étais là, bon, ok, il n'y a plus
y a plus d'excuses parce que tu sais, j'étais devenue dans ma comfort zone, tu vois, à New York, je connaissais les gens, je me faisais mon argent, maintenant j'étais indépendante, j'étais bien. Ouais, bah c'est vrai que comme tu dis, il n'y a plus d'excuses. Dès le moment où la connexion elle peut être faite et puis il peut demander, c'est quoi? Qu'est-ce qui va t'empêcher d'aller là-bas? Mais ça fait peur, tu vois, parce Bien qu'il dit sûr. ok, je recommence quand même. Alors à cette époque-là, je pensais que je recommençais à zéro, ce qui était faux puisque tu reprends tes connexions quand même de New York, Elles t'as tout disparaissent ton, pas. voilà, ton knowledge, mais bah, ça fait peur parce que là tu vas dans le niveau vraiment le plus haut au monde. Ouais. En termes de, même juste compétition, parce que le niveau il est fou aussi à New York, mais là on veut tous la même chose. Ouais. Donc là c'est la bataille, tu vois, genre. Mais heureusement New York m'a formée, donc j'étais prête. Et puis du coup je pars à Los Angeles, je me fais signer par l'agence et l'aventure démarre. Une des 3 grosses, c'est ça, hein? Ouais. Magnifique. Ouais. Et à partir de là, comment ils se font les enchaînements de performances? Donc à travers cette agence qui t'envoie dans les auditions ou alors il y a aussi encore des choses qui se font à travers tes connexions? Ouais, énormément. En fait, ce qui a été assez fou avec cette agence, c'est que, alors, ça m'a donné des opportunités pour des auditions, mais c'est toujours moi qui les ai. Bien sûr, c'est moi qui les chercher. Ouais. Voilà, c'est moi qui ai soit booké ou grâce aux connexions que j'avais fait à New York. Donc en fait, l'agence, elle est censée t'aider dans la réalisation de ses objectifs, mais on est tellement de nouveau que ça a été toujours moi qui a dû justement faire mes connexions. Et je vais pas te mentir, au début, les premiers mois, c'était comme New York. Hein. Les premiers mois, c'était déprime comme jamais. T'as aucun repère, aucune marque. Tu te demandes même, mais je vais où? En fait, c'est une vie qui change pour revenir à la description de la ville. C'est une ville qui n'a pas de centre-ville, c'est une ville sans voiture, tu ne vis pas. C'est tellement énorme. Je veux dire, je parlais encore l'autre jour avec une amie de LA, elle me disait ça fait 1 année et demie que je suis pas allé à la plage pour montrer comment c'est grand, quoi. Ça veut dire que les gens vivent dans leur coin, dans leur quartier peut-être un peu plus, mais c'est une ville tellement énorme, c'est difficile de se faire des repères en fait, de se faire son cercle de vie ou de fréquentation, etc. Et du coup, tu arrives là-bas. Quelques années plus tard, je saute un peu. Si je ne me trompe pas, tu as dansé aux Grammy Awards l'année passée. Yes. J'ai fait mes devoirs. C'est pas mal, hein? Pas mal. Déjà, pour quel artiste c'était? J Balvin. J Balvin, hein. Magnifique. Incroyable. Et est-ce que c'est le plus beau moment de ta carrière? Parce que non. Ok, non, mais parce que les Grammy Awards, c'est vraiment. Non, je sais, c'est la plus grosse cérémonie au monde. Il y a tout, quoi. Il y a aussi, bien sûr, il y a les MTV Awards, BET Awards, etc., etc. Mais les Grammy Awards, c'est le Graal pour les artistes. Ouais, non, je sais. Même si. Regarde, j'ai des frissons juste d'en parler. C'était. Même les artistes hip-hop, je sais qu'ils sont pas fans. Ils parlent souvent de boycott, etc. Mais quand tu gagnes un Grammy Award, je veux dire, quand on parle de Beyoncé et de tous ces artistes qui en ont ramassé je ne sais plus combien, ça reste la plus grosse certification. Du coup, aller là-bas avec J Balvin, c'était incroyable. En fait, en termes de réalisation et de dans la réalisation d'un objectif incroyable, parce que comme tu as dit, puis tu vois, ils en ont beaucoup parlé même ici dans les journaux. Il y a d'autres choses que j'ai fait qui pour moi étaient des plus grosses victoires en termes, parce que je vibrais un peu plus sur scène. Tu vois, la dernière tournée que j'ai fait, pour moi ça a été la tournée la plus incroyable de ma vie. Et c'était avec Mike Towers. Donc lui, c'est un artiste reggaeton aussi qui est vraiment au top. Puis tu vois, par exemple, c'est de pouvoir que j'ai pu danser devant ma mère, d'inviter mes copines, c'était une tournée en Europe, tu vois, tout ça a été pour moi où il y avait un petit peu plus de vibration. Par contre, l'expérience des Grammys, c'était incroyable. C'est juste parce qu'en fait, si tu veux, la performance était tellement compliquée que je me rappelle, un ami m'avait dit « Alors, t'as kiffé ?» J'étais là. J'en sais rien, parce que j'étais tellement stress, on pouvait pas se planter d'un doigt. T'as 3 minutes, je sais pas combien de temps, et c'est peut-être le moment le plus important de la carrière de l'artiste déjà, à ce moment-là. C'était, je crois qu'un des premiers latinos, ou est-ce que c'était Bad Bunny, je sais plus, mais c'était un des premiers latinos à être au Grammy. Parce qu'ils ont les Latino Grammy Awards, c'est juste. Donc déjà niveau prod énorme, on répétait à Las Vegas.
Puis c'était à Las Vegas, justement, le shoot. Ouais. De voir toute cette production, pour moi, c'était vraiment un apprentissage. Et puis, comme je t'ai dit, la chorégraphie était tellement difficile parce qu'en fait, c'était qu'une chorégraphie de main. Donc, on était chronométré avec des numéros. Ça a été pour moi, je dirais, un des plus gros challenges. Donc, peut-être pas le meilleur moment de ma vie, mais un des plus challenging en termes de performance. Mais après, en termes de consécration, waouh, je réalise encore pas. Puis ça s'enchaînait parce que j'avais eu un autre... ensuite, j'enchaînais les Latin American Music Awards, qui étaient, tu vois, pour moi, c'était une encore plus grosse consécration, parce que du coup, c'était un mois de travail. On dansait avec plusieurs artistes. Donc, des fois, on se rend pas compte, mais c'est vrai qu'ici, les Grammys, c'était, tu vois, devant moi, il y avait Taylor Swift, il y avait Lady Gaga, normal, il y avait... Ouais. T'es là, mon Dieu, je suis en train de performer pour tous ces gens, quoi. C'est incroyable. Irréel. J'espère qu'il y aura d'autres Grammy Awards. Hein. C'est comme tous les sportifs, quand tu gagnes une fois on croise les doigts. Le championnat, tu as envie de le gagner plusieurs fois. Ouais. On te le souhaite, en tout cas. Merci. Maintenant, tu as dit que tu étais dans une grande agence. Hein. Mm-hmm. Comment ça se passe? T'as l'impression que tu dois toujours faire tes preuves? Ouais, hein, ça bouge pas, ça. Non, tout le temps. Tout le temps, parce qu'en fait, même dans l'agence, on est en compétition. C'est parce ça. que même les agents, ils ont, on a les gens c'est qui nous font le plus d'argent? C'est qui nous... Donc, du coup, quand une chorégraphe nous demande, on va les mettre en avant, parce qu'on se dit que c'est peut-être une valeur sûre, comparée à des autres. Donc, maintenant, moi, j'aime les agences. Aussi, on peut changer. Ouais. Tu vois, tu peux changer d'agence, essayer, voir, parce que peut-être qu'il y a d'autres agences qui peut-être te correspondent plus. Mais moi, maintenant, le plus important, et je pense qu'il a changé depuis 1-2 ans, parce que vraiment, là, depuis 2 ans, je me sens vraiment bien à Los Angeles. C'est une affaire qui... Enfin, je dirais, les contrats, ça vient, arrive, quoi, c'est bon, mais c'est surtout, en fait, la façon de mon mindset. Je me suis dit, bon, OK, mon agence, elle peut aider, mais c'est moi qui dois faire le taf. C'est moi qui dois serrer... Et je veux pas dire serrer les bonnes mains, mais parce qu'on veut être... Enfin, on veut tous travailler avec tous les chorégraphes, on sait qui, quoi, comment, qui on veut toucher. Moi, maintenant, je suis là, bon, le plus important, c'est que je fasse des jobs qui me font plaisir. Donc déjà, je suis plus non plus dans cette recherche, il faut que j'ai des jobs. Je travaille dur, je fais de mon mieux. Et je vais par contre maintenant réagir différemment. C'est important de cultiver les contrats que tu as eus. Par exemple... J Balvin qui a été le chorégraphe. Comment en fait de pas te faire toute petite, de montrer que tu es là, montrer que tu en veux, écrire aux gens, de pas avoir peur en fait. Les gens ils ont, tu sais, en Suisse on veut pas déranger, des fois on veut pas dire. Aux États-Unis les gens ils ont pas peur, ils sont bold, tu vois. Et moi je dirais que j'ai enfin appris cette leçon depuis 2 ans. Avant je l'étais pas. C'est vraiment d'avoir le culot un peu, tu sais. Et puis t'as senti un changement du coup depuis que tu fais ça? Énorme. Mais le truc, c'est que en fait, vous êtes tellement... Si tu donnes l'opportunité au chorégraphe de t'oublier, je veux dire, qui c'est qui va lui parler de toi? Oui, exactement. Et puis c'est À normal, part on est tellement... souvenirs, tu vois. Exactement. Puis du coup, tu restes relevant aussi. Et c'est de montrer l'intérêt, de dire que tu es toujours là. Ce qui est aussi une pression pour nous, parce qu'on doit toujours être sur les réseaux. Mais c'est vraiment de te dire, je vais être plus bold, tout en étant authentique. Je le fais pas de manière fake, tu vois, mais je vais... si maintenant j'ai eu on va dire... Il y a eu justement, il y a une histoire qui est assez sympa, que je vais prendre la classe d'un chorégraphe que j'ai vraiment envie de travailler. Et puis du coup, je prends leur classe, et quand je finis la classe, je me suis dit, tu sais quoi, je vais filmer la chorégraphie qu'ils ont fait en pro. Et du coup, je fais ça. Il le voit, tu vois, les réseaux sociaux aujourd'hui, il le voit, il commence à me suivre. Je fais, oh waouh, il me dit magnifique et tout. Et là, je fais, c'est l'ouverture de la porte, tu vois. Sûr. Donc, à l'époque, je n'aurais rien dit. Je me serais dit, mon Dieu, mais est-ce que je peux les déranger ou pas? Je dis, écoute, je rêve de travailler avec toi. J'espère qu'un jour, je vais pouvoir experience your magic ou tu vois, quelque chose comme ça qui sort vraiment de moi. Puis il était, j'espère un jour, je vais pouvoir aussi t'engager. Magnifique la vidéo. Et 6 mois après, il m'engageait pour The Voice, tu vois. Ah, super. Parce que inconsciemment, j'étais encore dans son esprit, j'étais dans sa tête. Alors que on est tellement là-bas que si t'essayes pas aussi un peu d'ouvrir les portes, ça va pas venir tout seul, quoi. Ça vient pas tout seul. Je pense que c'est un bon message, et je pense que des fois en Suisse, on a un peu, comme tu as dit, on a peur de déranger, etc. Mais qu'est-ce que ça paye d'avoir
d'avoir une petite place dans la tête des gens quand c'est important, tu vois, quand ils doivent trouver un danseur dans ton cas, ou alors tu vois juste nous dans notre vie de tous les jours, savoir à qui appeler quand on a besoin d'un service en électricité, en ci, en ça, ça fait partie du business. Et d'ailleurs c'est aussi pour ça que les réseaux sociaux sont là. Incroyable, c'est pour rester dans la tête des gens d'une certaine manière, quoi. Et je pense que ça se développe en Suisse, hein. Quand on voit aujourd'hui toutes les entreprises etc. qui se développent sur les réseaux. Ça vient gentiment, mais il y a toujours ce côté j'ai pas envie de te saouler, etc. Exactement. Alors que des fois c'est juste un message pour dire je kiffe ce que tu fais, si un jour on peut travailler ensemble, let's go, quoi. Puis s'ils veulent pas, moi je me suis toujours dit s'ils veulent pas, c'est que c'est pas fait pour moi et qu'on n'est pas en alignement, et que même moi j'aurais peut-être pas forcément envie de travailler avec eux, en fait, parce qu'il faut aussi se dire ça. Des fois on est tellement désespéré parce qu'on veut travailler avec cette personne, on veut ce contrat, et moi maintenant j'ai ma vision, j'ai mes objectifs, mais je laisse la possibilité. Je ne referme pas pour me dire je veux travailler qu'avec cette personne. Je me dis j'ai envie de travailler avec toi. Mais maintenant, si même toi ce message tu vas être offensé, ou que j'étais too much, ou en fait maintenant je fais est-ce que même j'ai envie de travailler avec toi, en fait, c'est ça en fait, j'ai envie de travailler avec toi, mais si toi aussi tu as envie de travailler avec moi en retour, quoi. Exactement. Ouais, je comprends tout à fait. Magnifique. Ma prochaine question, c'est au niveau des finances. J'ai pas besoin de parler de chiffres et quoi que ce soit, mais en tant que danseuse, $1 million. Non, je rigole. je te le souhaite. Mais sans parler de chiffres, est-ce que cette vie, c'est quelque chose qui est viable? Est-ce que c'est quelque chose qui te permet de vivre quand même d'une manière qui te convient, confortable, etc. Maintenant oui. Ouais. Maintenant oui, depuis 2-3 ans. Ok, depuis 2-3 ans. Okay. Je pourrais peut-être même dire un petit peu plus. Après, en fait, j'aime pas mettre des termes à me dire parce qu'on dit toujours de vivre de la danse, c'est difficile. C'est difficile. Alors, il faut pas on va pas se mentir, c'est pas la première source où tu vas dire, comme peut-être banquier ou CEO, que tu vas avoir direct des 100 000, des millions. On le sait, on se bat très très difficilement, même encore à Los Angeles. On a, tu sais, je sais pas comment on pourrait dire ça, une association en fait une union, merci. On a une union qui nous protège. Santé. Merci. On a une union qui nous protège par rapport à nos rates, par rapport à nos prix. Que même, tu vois, moi je trouve ça assez dingue. Pour un show, on est payé, donc maintenant ça a augmenté, on est à 950 francs le show. Ça comprend toutes les répètes? Non, les répètes, on est à 350. Mais tu vois, une semaine de travail, par exemple, une semaine de travail pour 50 cents, quand j'avais dansé pour lui, je vais me faire... allez, on avait 5 jours de répète, je vais peut-être me faire 2000 francs. Et franchement, c'est rien du tout pour le travail d'athlète qu'on fait. C'est 8 heures, on avait 8 heures de répétition par jour. Puis tu fais rien d'autre, en fait, c'est ça aussi qui est problématique. Maintenant, heureusement, comme il y a l'union, ça a augmenté. Et maintenant, on est mieux payé. Et puis, il y a des tournées. Et puis, tu as cette possibilité que quand même, ça va vite. Tu vois, t'enchaînes un contrat, une semaine, t'es 2000. Donc, tu arrives à te faire, je dirais, une vie qui est convenable, que tu peux payer tes factures. Après, moi, ce qui a été extraordinaire, en plus de ça, c'est que j'ai ouvert Talents Factory. Qui en fait, souvent les danseurs font autre chose donc à part si t'es en tournée, quand je suis en tournée je peux pas, mais la plupart de mes amis danseurs ont pas un side job, mais quelque chose qui est, souvent on est prof, ou on est chorégraphe, quelque chose pour complémenter, pour complémenter. Et je pense que ça c'était le combo parfait pour moi, de donner des cours et de pouvoir faire mes contrats. Puis en plus, ce qui est génial, c'est que je ne dépends de personne. Et ça, j'adore ça. Tu vois, mes contrats, je dépends toujours d'un chorégraphe, quelqu'un qui va me payer. Talents Factory, c'est moi. Maintenant, j'ai 2 mois où je suis libre. Ah, génial. Je peux aller enfin donner, reprendre mon expérience, donner, en plus avoir un but derrière qui est beau, qui est dans mes valeurs aussi, qu'elle partage. Et du coup, c'est challenging, mais totalement possible. Et maintenant, tu vois, il y a des chorégraphes, et c'est pour ça que je veux dire, genre des chorégraphes comme Paris Gobel, où quand t'es chorégraphe, les salaires montent énormément. Maintenant, on se fait beaucoup plus reconnaître, tu vois, même avec Nike, des sponsoring, et tu peux te faire beaucoup d'argent. Tu peux. Donc, c'est challenging, c'est pas facile, ça demande beaucoup pour le corps, mais c'est possible de quand même vivre convenablement.
Ça prend du temps. Bon, bah tant mieux, on espère que ça continue. Oui, ça va continuer. Mais c'est vrai, bien sûr, mais en plus, je veux dire, tu vis dans une ville qui coûte très cher aussi, donc c'est, je veux dire, c'est challenging, mais en même temps, il faut faire de l'argent parce que ça coûte cher d'être là-bas, quoi. Puis les gens, ils se rendent pas compte, tu sais, puis même ici, mes classes, franchement, elles sont vraiment pas chères par rapport à l'expérience que j'ai ou que je donne. Ouais. Et des fois, les gens, ils se rendent pas compte. Ils sont là, mais vous vous rendez compte, même tout l'investissement qu'on met en étant artiste. Ouais. Parce que moi, il faut que je sois toujours sport, beauté, classe. Donc, même moi, je dois tout le temps être au top. Donc, moi, je suis pas au state en train d'attendre avant que je revienne. Tu vois, je vais prendre mes cours, je vais prendre mes classes, je dois faire des photoshoots, des vidéoshoots, je dois poster sur les réseaux. Donc, en plus de ça, c'est un investissement énorme sur nous-mêmes. Plus, tu as encore tout le temps que tu as passé à t'entraîner, que tu donnes après par la suite, tu vois. Mais... en fait, tu travailles tout le temps, en fait. Ouais. Je veux dire, tu vois, quand tu es posé chez toi le soir, tu as reçu tes photos, tu les postes. En vrai de vrai, tu essaies d'alimenter ta carrière aussi, donc tu bosses presque tout le temps, quoi. Ouais. En parlant de ça, à LA depuis quelques années, tu as le temps de profiter un peu de l'American life, de profiter de LA, de ses bons côtés aussi, etc. Ou alors, difficilement? Non, je suis je m'améliore. Je m'améliore. Cette année, du coup, je suis rentrée un peu plus dans justement ce healing journey, comme je l'appelle, tu vois. Puis ce healing journey, c'est de trouver vraiment cette harmonie entre ton yin et ton yang, tu vois, le recevoir et donner, le faire. Et moi, j'ai tout le temps été tellement dans ambition, objectif, faire. Et maintenant, je commence gentiment à essayer de mettre de l'harmonie dans ma vie, ok, c'est quoi aussi la vie? Oui, c'est la réalisation d'objectifs, mais pour moi, c'est les amis, c'est la famille, c'est les moments de qualité. Moi, j'adore ça. Donc maintenant, je m'octroie, je m'autorise plusieurs moments de qualité et je dirais cette année, j'ai vraiment vécu. J'ai vécu et ça fait du bien et je vais essayer de me donner ces objectifs-là, tu vois, durant l'année. Le but, c'est que je sais pas combien de temps, peut-être tu vas rester là-bas à vie, hein, mais tu vois, si ça venait à changer, je pense que ça pourrait être une frustration de te dire, j'ai pas vraiment profité de LA et des alentours, donc c'est vrai que je te motive vivement à profiter de la vie de LA, etc. Parce qu'il y a plein de choses à faire, surtout dans le milieu où tu es, je pense que ça te permet de découvrir plein de choses et plein d'endroits, etc. Il faut en profiter, quoi. Ouais, c'est vrai. On parle de LA, mais maintenant on va revenir un peu en Suisse. Tu l'as mentionné tout à l'heure, Talent Factory. Est-ce que tu peux expliquer déjà ce que c'est et ce qui t'a motivé à créer cette structure, on va dire? Ok. C'était un peu dans le même mindset que quand je suis partie à New York. Tu sais, moi, je pense que c'est aussi des fois la réussite au succès, c'est quand tu as un peu cette loi du détachement du résultat, où tu fais les choses parce que tu es sur le moment, puis ça te fait vibrer, puis tu as juste envie de les faire, et puis ça part d'une belle intention, tu vois. J'ai jamais dit j'ai envie d'avoir 750 filles à mes classes, me faire tant et tant d'argent. Je me suis toujours dit, après les cours, si tu veux, que j'ai fini à New York en 2016, je me suis dit, waouh, j'ai quand même appris pas mal de choses. Ce serait cool, gentiment, de temps en temps, organiser des stages en Suisse, pourquoi pas. Donc, je revenais gentiment. Je pense que j'avais 15 élèves à l'époque, en 2016 ou 2017. 15 élèves en talent, puis surtout qu'il n'y avait personne qui en faisait à cette époque-là. En tout cas, pas que je sache, dans la région. Et puis, ça commence à prendre de l'ampleur et de l'ampleur. Et je pense que les réseaux sociaux ont aussi beaucoup aidé, tu vois. Ça prend de l'ampleur. Et les réseaux sociaux, puis le mouvement aussi, le mouvement féministe aussi qui s'est démocratisé et développé. Et là, je dirais, en plus, c'était il y a 4 ans en arrière, en 2018. J'en parlais parce que plus je voyais les élèves, plus j'étais là. Mais j'ai vraiment envie de faire une intensive. Un jour, je vais former des danseuses sur plusieurs jours pour leur partager mon expérience. Parce que personne ne sait, en tout cas très peu, à part si vous êtes parti à l'étranger, comment les auditions ça se passe, comment le monde de la danse ça se passe. Parce que déjà, juste les filles qui ont pris les formations avec moi, elles sont peut-être des fois parties à Londres, Paris, puis ensuite, il y en a qui ont suivi ma voie et elles sont parties à New York. Tu vois, mais moi, je savais rien du tout quand je suis arrivée aux États-Unis et je me suis dit, waouh, si on m'avait donné ces outils,
j'aurais pas forcément réussi, mais j'aurais un peu plus peut-être de facilité, en tout cas au début. Il y a peut-être aussi du temps que tu aurais gagné. Que tu aurais gagné de fou, en fait. Ouais. Bon, après, ça fait partie de l'histoire, mais du coup, je me suis dit, j'adorerais faire ça. Et en 2020, je me lance et je me dis, je vais appeler Talents Factory, tu vois, l'entreprise à talent. Ouais. Comme si j'aime pas dire ça, mais je crée des talents. Et première intensive, ça explose. Je l'ai fait je l'ai pas fait cette année, parce que j'étais en tournée, donc ça reviendra normalement, enfin, l'année passée, pardon. Ça reviendra normalement cette année. Et je me suis dit, bon, bah, ok, c'est parti d'abord vraiment d'intensive. Je vais former les danseurs pros ou même ceux qui juste ont envie de rêver parce qu'il y en a, ils vont jamais partir, tu vois. Mais juste de dire pendant 3 jours, je vais me mettre en situation que je peux danser pour des stars. Je peux comprendre comment ça se passe, les musiques vidéo. Bah, ça te donne du knowledge et puis de l'expérience. Puis j'invitais des guests aussi, toujours suisse, et puis quelqu'un de l'étranger, pour donner aussi un peu plus de technique dans la danse de talon. Et par la suite, en fait, ça a pris tellement d'ampleur que ça a pris plusieurs formes, en fait, si tu veux. Maintenant, c'est vraiment il y a des intensives, mais il y a des workshops. C'est surtout les workshops qui ont beaucoup de succès, parce que là, du coup, ça touche tout le monde. Je donne des cours pour tout le monde, pour tout type. Et tout niveau. Et ça part vraiment dans... Alors, c'est mainly heels dance, enfin la danse de talon. Mais là, je donne quand même du hip-hop. Tu vois, genre... je suis revenue à ma base. Après, maintenant, avec l'expérience que j'ai, donc ça reste un peu commercial, comme ils appellent. Donc, c'est toujours chorégraphique. Et ça parle à beaucoup de monde. Enfin, ce week-end, j'ai accueilli, je crois, 750 filles environ. Eh ben... Non, mais même moi, t'inquiète, je suis un peu là. Waouh, merci de la confiance, quoi. Mais juste, tu as parlé plusieurs fois d'intensive. Qu'est-ce que tu entends pour que les gens ils comprennent Intensive, c'est un programme intensif sur plusieurs jours. Okay. Ça peut être même sur un jour, 2, 3, une semaine. Voilà, un suivi. Ouais. Ou, en tout cas, moi, c'était un programme de 3 jours. Et premier jour, on faisait technique. Deuxième, il y avait sur la conscience corporelle. Ça peut être sur le sport. On avait des classes de mindset. Je faisais toujours une fausse mock audition, donc une audition, comment on se prépare aux auditions, comment on se comporte en audition. Puis le dimanche, on faisait un vidéo shoot, donc une simulation. Si on a un vidéoclip, danser pour un artiste, peu importe. Okay. Donc ça variait. Tu les mettais vraiment en condition. En condition, quoi. Ouais. En vrai, ouais, la Talent Factory, c'est vraiment en fait ce pont entre la Suisse et les USA que tu n'avais pas, que tu as voulu offrir aux personnes qui sont ici, quoi. C'est exactement ça, avec ce mindset, le mindset, c'est ça qui est vraiment important, cette énergie que je voulais ramener. C'est magnifique que tu dises ce mot 3-4 fois, parce que ma question maintenant, c'est... J'ai vu qu'il y a des mindset classes. C'est nouveau. Donc, qu'est-ce qui est présenté ? Tu fais quoi pendant ces classes ? Parce que c'est vrai que... Alors, je peux comprendre, et moi qui ai grandi à Neuchâtel, dans un quartier où il y avait beaucoup de breakdance, etc. Et d'ailleurs, shout out à eux. Je me souviens que des fois, les grands, ils venaient, puis ils montraient des vidéos pour comprendre d'où venait la culture, etc. Mais du coup, le mindset class... bien sûr il n'est pas forcément lié, tu vois, à la culture de la danse, tu vois. Non, pas du tout. Mais du coup, quel est l'objectif derrière, et du coup, vous parlez de quoi ? Alors, pour moi, c'est assez fou, parce que si tu veux, je pense qu'une de mes caractéristiques aussi en tant que prof, c'est que quand elles viennent prendre les cours de danse, c'est plus que des cours de danse, c'est une expérience. Et en fait, je le faisais naturellement, où je me suis toujours dit, je le ressens, et je ne sais pas pourquoi, il faut que j'ai l'impression que j'ai une mission pour apporter de la lumière aux gens ici en Suisse, aux jeunes, et leur transmettre mon message que c'est possible. J'ai l'impression, et peut-être que c'est quelque chose que j'attendais peut-être à l'époque, et j'ai eu, mais je dirais que ce soit vraiment ressenti, et puis avec maintenant l'expérience que j'ai, et puis surtout que je l'ai vécu. Donc en fait, c'est ça qui donne, je pense, une authenticité, et puis qui donne... cet aspect aux gens, que ça les touche, je pense peut-être un peu plus. Elle sait de quoi elle parle, puisque je parle pas de quelqu'un d'autre, je parle de moi. De toi, je parle de mon expérience, là. C'est vrai. Donc ce mindset, c'est apporter cette lumière, cette possibilité. On parle... Alors là, dans les classes, je mets toujours un mot qui me vient sur le moment, soit de rester dans l'instant présent, de respecter leur corps, surtout là, j'ai ouvert des classes à I Am a Woman, donc
on part dans ce respect de soi-même, de s'aimer soi-même, d'être en alignement avec qui on est, ce qu'on a envie d'être. Et la dernière classe, là c'est nouveau. Je me suis dit, là je sens que j'ai envie de donner des classes de mindset, je sens que les gens en ont besoin. Et ils ont besoin d'entendre ce genre de message parce qu'on nous casse. Et on nous casse souvent et on nous brise souvent les rêves. Et des fois, c'est tellement inconsciemment, juste ta maman ou ton père ou un ami qui dit « Mais t'es sûr tu veux partir à New York ?» Mais ça va être difficile. Hein. Ça va être difficile. Il suffit de ça pour te stopper. Ouais, bien sûr. Mais je trouve c'est beau que... Alors déjà, ton message, il est beau. Et alors, j'ai eu plusieurs personnes dans différents milieux dans ce podcast la saison passée, que ce soit le sport ou alors d'autres artistes aussi. Et je trouve c'est beau que tu aies trouvé la manière de rendre, en fait. Parce que je pense qu'il y a tout le monde qui veut rendre. Je veux dire, je sais pas, le dernier épisode de Johan Djourou qui organise maintenant des camps de foot, etc. C'est génial. Donc, il a trouvé sa manière et il y en a d'autres qui le font aussi. Je vais pas citer tout le monde, mais trouver sa manière de rendre, c'est souvent le plus difficile et je pense que tu l'as trouvé et ça a l'air de te nourrir, de nourrir les gens qui viennent. Donc, je trouve que c'est un bon message, tu vois, et c'est bien de leur permettre de rêver. Ouais, c'est ça. Parce que souvent, comme tu as dit, l'entourage, c'est souvent pas volontaire, hein, mais des fois, on a besoin d'un peu de folie et c'est vrai que nous mettre des cases, et si on rêve pas assez grand, on risque de se contenter de ce qu'on peut faire ici et pas forcément loin comme toi, quoi. Donc, ok. Et ce week-end, c'est le dernier week-end, c'est ça? On est le combien là aujourd'hui? On est le 11 janvier. Je suis super émotionnelle. Je regardais quand j'avais ma montre. On est le 11 janvier. Du coup, ce week-end, puis après, tu repars aux États-Unis. Ouais, semaine prochaine déjà. Tu te réjouis? Je me réjouis. Oui, je me réjouis. Je me réjouis vraiment parce que j'ai hâte de voir ce que ça va donner cette année. J'ai hâte de retourner au charbon et j'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais c'est toujours un moment un peu émotionnel. Enfin, c'est émotionnel pour moi parce que ces workshops, il faut être là pour le comprendre. Ouais, c'est une énergie tellement incroyable qu'on se met dans cette bulle du temps, tu sais, où vraiment des fois je me dis, mais si les gens ils savaient qu'on est là à Renan, en talons, il y a 50 femmes ou hommes aussi qui viennent et puis elles sont là en train de vraiment tout donner dans leur trip et du coup, c'est trop beau à voir. C'est une vibration énorme. Donc, c'est toujours un peu dur, et puis dur de quitter la famille, les amis. Évidemment, c'est toujours tu petit pincement. Oui. Voilà. Oui. Superbe. Là, on a parlé de ta carrière, de ce que tu fais en ce moment-là. On va passer sur quelques questions un peu plus diverses. Ok. La première question, c'était maintenant quand tu regardes ton parcours, qui est pas terminé, hein, évidemment, mais qu'est-ce qui a été le plus difficile? Tout ce que tu as dû faire en dehors de la danse pour subvenir à tes besoins, ou alors travailler ta danse? Je crois que le plus difficile, et je ne sais pas si ça répond vraiment à ta question, entre les deux, le mental. Ouais. Parce que la danse, en fait, moi, j'adore le processus. Ouais. Tu vois, comme je t'ai dit, j'ai pas... Alors maintenant, j'ai un peu plus envie de certains résultats, puis plus tu as des rêves, plus j'étais dans cette emprise, tu sais, un peu cette énergie, j'étais là, mais alors maintenant je veux danser pour lui, puis j'ai envie de faire ci, et même là je te le dirais, je fais, j'espère l'année prochaine c'est le Super Bowl, tu vois, genre je vais mettre quand même des mots, et j'ai envie, mais j'adore ce processus de grandir, de me nourrir, j'adore pas me dire j'ai hâte d'être à ce niveau, puisqu'on fait que d'évoluer, t'es jamais la personne, mes chorégraphies sont tellement différentes d'il y a 3 mois, d'il y a cette année, donc j'essaie vraiment maintenant de profiter du processus. C'était pas facile, c'était bien sûr challenging, surtout je dirais le passage Suisse à States, ça c'était vraiment difficile en termes de niveau, qu'il fallait que je me remette, donc ça c'était dur, mais ensuite tu commences à vraiment aimer le processus. Par contre je pense que le plus dur c'est de taire ces pensées négatives, puisqu'on est tellement tout le temps dans la comparaison, on est tout le temps mis en compétition, un petit peu, si t'as pas de contrat, ça veut dire que t'es pas successful, ça veut dire que tu vaux quoi? Tu te remets souvent en question, tu sais, les gens ils se disent quand j'aurai atteint ça et ça fait de moi cette personne. Ouais. Les gens ils me regardent comme ça, ça veut dire que je suis successful. Tu sais, de réussir à redéfinir cette notion, quel est le succès pour moi, que
mes contrats ne me définissent pas en tant que Joséphine. Puis surtout, taire ces bruits qui viennent tout le temps. Mais pourquoi toi ? Non, mais tu vas y arriver. Tu bookes un contrat, c'est magnifique, mais tu veux quand même rester dans la longévité. Ah ouais. Moi, mon but, c'est d'être le plus longtemps possible dans mes contrats. Ou en tout cas, de vivre de ça le plus longtemps possible. Donc, tu es toujours quand même dans cette pression en tant qu'indépendant. En plus, l'argent, tu travailles pas, t'as pas d'argent. Ouais. T'as pas de contrat, t'as pas d'argent, donc t'es dans cette pression constante. Et du coup, comme il y a cette pression, il y a beaucoup de pensées qui viennent et qui sont très, très difficiles. Et des fois des remarques, des fois des noms, des commentaires, les gens. Et je pense que ça a été le plus dur. Et j'aime pas dire tu dois, mais je pense que c'est là le plus important de partir dans cette, comme moi je l'appelle, cette healing journey, de tellement connaître ta valeur et de savoir ce qui aussi est pour toi, tu sais, de aussi connaître cette loi de l'abondance, cette loi de l'attraction, de voir en fait aussi les échecs ne sont pas des échecs, tu vois. Maintenant, les moments difficiles, je me dis je devais les vivre parce qu'à chaque fois, ça m'a permis de grandir. À chaque fois, on rebondit. Puis je le dis souvent dans mes classes, tu sais, les moments durs, ils passent toujours. Oui. Et c'est un peu difficile, mais comme les moments positifs. Ah oui. Rien ne dure. Rien n'est éternel. Exactement. Donc ça a été vraiment ce développement un exercice. Mental. C'est vraiment un exercice mental. Comme quand tu vas au sport, tu dois travailler ce mindset et cette façon de penser. Et ça, je pense, c'est un combat. C'est le combat. Et ça reste encore un combat, mais avec le temps, on commence à se comprendre un peu Bien mieux. Sûr. On connaît mieux les règles, les mécanismes. Est-ce que là, tu vas repartir, tu as des projets qui sont prévus déjà ou des choses qui vont se passer déjà? Je ne sais pas si tu peux en parler. Oui, mais ça reste à chaque fois. En fait, à chaque fois, je peux. Et puis, tu sais, même. T'as raison. Ça fait que de changer. À chaque fois, j'ai des projets, je dis oui, je suis censée partir en tournée, j'ai ci, j'ai ça, puis 2 mois après, on a changé d'avis, donc on verra sur les réseaux. Tu verras sur les réseaux. On verra sur les réseaux. Plein de belles choses. Super. Plein de belles choses. Bon, on se réjouit de voir tout ça. Joséphine, moi, je vais te poser là 3-4 questions quiz. Ok. Tu réponds comme tu veux, au plus vite. Exactement. Et j'aimerais que ce soit la Joséphine du 11 janvier 2024 qui me réponde, parce que peut-être que dans 3 mois, ça sera différent, ou peut-être il y a 3 mois, c'était différent. Ok. Ça marche. Ça marche. Alors, si tu devais citer 2 artistes avec qui tu as adoré travailler. Mike Towers. Il est incroyable et tellement généreux. Donc, j'aime vraiment l'humain. Ok. C'est difficile. Hein. C'est super difficile. Ah, ouais, 50 Cent. 50 Cent. Là, tu me fais plaisir. En fait, tu sais, il a il donne cette idée, tu sais, quand même bien. Tu vois, il est grand, il est baraque et tout. En fait, après, on est des danseuses, donc il était très gentil avec nous. Évidemment. Mais tu vois, de le connaître sous une autre... tu vois, même dans Power, quand tu le vois, tu sais, c'est le bad boy, tu vois. Et en fait, il est... Bon, en tout cas, nous, quand on a travaillé avec, il est trop gentil. Ok, trop gentil. Superbe. Mike Towers and 50, ok. Ouais. Un artiste avec qui tu n'as pas aimé travailler? Oh ouh là là, c'est dur à dire. Attends. Après, c'est pas forcément lié à l'artiste, hein. Ça peut être lié à la situation. Lié à la situation. Etc. Hein. Je suis pas là pour 10 des artistes. Mais tu sais quoi? Alors, je voudrais pas dire. Alors, Bad Bunny, c'était un des contrats que j'ai tellement aimé travailler avec l'artiste. Mais premier contrat LA et on était que des filles. Et là, j'ai vécu le premier. Pas un peu clash, mais où j'étais là. Ah ouais, ok, les gens ils blaguent pas. Ouais, ok. Genre, il y en a qui sont. Chacun pour soi, quoi. Ouais, et puis pas forcément, difficile. C'est là que je me suis dit, ok, il va falloir quand même que, même si je suis solaire et positive, que on respecte mes boundaries. Exactement. Tu vois, là, j'ai dû un peu tough it up un petit peu. Exactement. Bah, superbe. Alors, 2 artistes avec qui tu rêverais de travailler? Oh oui, je sais. Tu sais? Rosalia. Ah Rosalia, je la kiffe, j'aime la façon, ses chansons. Je kiffe l'art, son show. Et puis, alors oui, j'ai déjà fait Chris Brown, mais j'aimerais faire une grosse scène, une tournée. Ça, c'est le goal ultime. Bon, bah, magnifique. On le met dans le... Ça va arriver. Je ne sais pas quand, mais je le mets dans l'univers, ça va arriver. Superbe. Je t'enverrai les enregistrements si jamais.
New York ou LA? Haha. LA? Ok. Mais là, c'était dur pour moi. Ouais. Là, tu me fais. J'allais Bah partir non, dans un c'est pas débat. grave, c'est Là, pas j'allais grave, partir c'est pas dans un grave. débat. T'as choisi ce que tu voulais. Et Suisse ou États-Unis? Pourquoi tu me fais des trucs comme ça? Bah, ça va aller, c'est bon. On va pas te juger. États-Unis. Peut-être pas. États-Unis. Pour l'instant. Ok, très bien. C'est pour ça que je t'ai demandé. Ouais. Je t'ai demandé Joséphine du 11 janvier 2024. Donc voilà. Mais j'aime ma Suisse que j'ai Ouais. choisie. Ben oui, évidemment. On va passer aux 3 dernières questions qui ont changé, hein, messieurs et mesdames. Cette saison, on a des nouvelles questions. Les 3 dernières questions étaient différentes auparavant. Première question, si tu pouvais passer 1 heure avec une personnalité de ton choix, ce serait qui et de quoi tu voudrais parler? Il y en a plein. Mais je dirais là, en 2024, Beyoncé. Beyoncé, mais tu sais pourquoi, même si ça peut-être peut paraître cliché parce qu'elle est au top du top, mais j'ai été voir le film de son World Tour Renaissance et tu vois une autre perspective d'elle parce que pour moi, ce qui est inspirant, c'est d'être femme dans ce milieu, c'est difficile, c'est challenging. J'aime pas utiliser le mot difficile, mais c'est challenging. Et de réussir à gérer sa carrière, d'être une femme, d'être une maman, d'être indépendante, d'être une amie. Elle a toutes ces facettes d'elle. Et j'aimerais connaître comment elle gère. Ouais, moi, c'est toujours des choses qui m'ont... Enfin, pas qui me font peur, mais là, tu vois, je suis en train de vivre mes rêves. J'ai personne à qui m'occuper. Je suis pas la number one. Tu vois, t'as pas un mari, des enfants. Et elle gère tout ça. Pour moi, c'est... surhumain, parce que déjà ce que je fais, je suis là, waouh, si là t'ajoutes des enfants, mais je sais qu'on dit à ce qui paraît on s'adapte et puis et c'est bon, mais vraiment inspiring quand je vois son parcours. Superbe. Ton son du moment? Chris Brown. C'est quoi, Sensational? Ah non. Ah, mais je kiffe trop Sensational. 11-11. Ok. Enfin, tu sais, c'est le son de son album. Son nouvel album, ouais. C'est la première chanson de l'album. Là, je suis à fond dedans. Ouais, il faut vraiment que tu travailles avec lui. Ouais, t'as vu, hein. tu manifestes beaucoup. Ouais. Et dernière question, si tu avais un compte Instagram à recommander, que ce soit de la danse ou quoi que ce soit. Pour moi, c'est Jay Shelly qui a son podcast. Et puis, très fort. Ouais, je t'en parlais avant. Moi, personnellement, il a changé ma vie parce que, et ça paraît fort, hein, mais ce que j'aime, c'est qu'il donne des outils de vie, mais aussi il est très spirituel. Et comme moi, je suis vraiment dans cette recherche-là, de développement aussi. De développement, etc. Et puis, il a des gens, en fait, là, j'ai suivi le dernier avec Rick Rubin. Et tu sais, vraiment, c'est 1h30 de podcast et qui change ta vie. Tu as des mots qui te pas qui te heurtent, mais qui te touchent. Et tu es là, waouh, j'ai une totale différente perspective. Moi, je trouve que ce type, il a une manière... En fait, son message, il est tellement individuel et universel. Ouais, tu vois, il touche à beaucoup de monde, mais en même temps, il touche les gens individuellement. C'est incroyable. La manière dont il communique, c'est très fort. D'ailleurs, tu as dit Rick Rubin, c'était son dernier invité? Je crois que c'était un de ses derniers, en tout cas. C'était dans les rap, puis avec Def, enfin, qui était, on est Def Jam, donc en plus à fond dans le hip-hop culturel et tout ce qu'il dit, mais vraiment, tu bois les paroles de cet homme. Ouais. Et tu dis, c'est là quand même que tu dis, les gens qui sont successful, ils ont un mindset, mais vraiment, ils ont développé ce mindset, cette pensée. Ouais. Ils sont, et j'aime pas dire au-dessus, mais t'es là, waouh. Mais si, je pense qu'ils ont débloqué un niveau. Tu vois, j'en parlais l'autre jour avec un ami, mais pour prendre un exemple du foot, quand on parle de Cristiano Ronaldo, on peut dire tout ce qu'on veut, mais la mentalité qu'il a. En fait, on n'arrive pas à comprendre parce qu'on n'est pas à ce niveau-là. Et dans la musique ou la danse, je pense que quand tu débloques ce niveau, en fait, tu peux pas. Il y a des choses qu'on peut pas expliquer aux gens, qu'on n'arrive pas à expliquer parce qu'il n'y a pas de mots. Et je pense que c'est des gens qui ont atteint ce niveau et qui n'est pas atteignable pour tout le monde. Et c'est OK avec ça. Mais après, je pense que ça dépend aussi de ta curiosité. Parce que c'est pas forcément l'intelligence, tu vois. Mais quand tu vas rechercher cette curiosité de savoir, parce que je me dis, ils ont dû bien apprendre de quelqu'un. Tu vois, il disait, étudiez la vie de vos mentors. Ouais. Pourquoi ils ont réussi? Pourquoi ils sont là à ce moment-là? Ils ont dû faire des choix.
et ils pensent différemment, ils pensent plus loin, ils vont dans la recherche. C'est de jamais, de jamais se dire I'm content. Ici, ouais, exactement. Genre, mais je veux savoir plus. Ouais. Puis moi, je suis vraiment dans cette recherche. Ouais, c'est ça qui est génial, c'est de te dire bon, là, tu as envie de développer des choses dans le mindset. Moi, je suis là, je viens d'apprendre. Allez, ok, je vais écouter un mindset sur l'énergie féminine, par exemple. Dès que j'ai fini, je suis là, c'est quoi le prochain? Ouais. Parce que ça me donne envie, tu vois, j'ai envie de connaître encore plus. Je veux que les gens ils fassent exactement la même chose avec ce podcast, avec le mien. Non. On le met dans l'univers garde. Voilà, c'est ça, on met le tend. On l'envoie. Joséphine, on vient de terminer là. C'était ma dernière question. Merci infiniment. Merci à toi. Avant de terminer, j'ai un petit cadeau pour toi. Mais non. Bah oui. Alors je te remets ici ce sel pimenté. C'est LVDD. C'est donc un ami qui fait différentes sauces et différents produits à base de piment, parce que c'est important. En 2024, on ne peut pas avoir des plats fades. Donc tu peux reprendre ça avec toi à LA et puis faire tes tests. Tu sais que je connais. Ah ouais, ouais. Bah voilà. Je connais d'un ami. Je l'ai jamais, par contre, il me semble que j'avais goûté les sauces, je sais plus. T'as plus d'excuses maintenant. Mais pas ça. Il est magnifique. Bah voilà. Bon, voilà, merci, puis on support. Exactement. Support the friends. Exactement. Trop Joséphine, merci infiniment. Merci Adi. Bon retour à LA. Merci. Bon dernier week-end de classe. Merci. Et on suivra ce que tu fais. N'hésite pas à nous envoyer quand tu feras le Super Bowl et puis les Grammy Awards une deuxième et une troisième fois, etc. Ça marche ? Merci beaucoup. Merci à toi et toutes les auditrices et auditeurs qui sont encore là. Je vous remercie. Bonne année encore pour cette année. Ça veut rien dire. Mais bonne année à tous. On a prévu pas mal de choses. On va continuer sur la même lancée avec la même énergie. Comme je dis souvent, c'est pas un projet, c'est un mouvement. Donc continuez à envoyer de la force. Vous pouvez toujours évidemment mettre des reviews sur les différentes plateformes avec les étoiles, Spotify, Apple Podcasts, etc. Vous avez capté. On se voit au prochain épisode. Bye. Dedicated Podcast.